Salutations. Oui, nous avons une autre question. Avec 3 questions d'un frère, nous allons écouter ces questions et nous allons y répondre. Donc la première question est: Paix et amour la famille. Alors ma première question est, en tant que Sabéen, comment sommes-nous censés prier? Je veux dire par là, quelle méthode et à qui devrions-nous prier? Qui prions-nous? Devons-nous prier nos ancêtres ou nos soins supérieurs? Bon, c'est la première question en tant que Sabéen ou Nuapien. Comment prier à nos ancêtres ou notre moi supérieur? Il veut savoir la méthode de prière. C'est important quand vous dites un Sabéen d'avoir vraiment confirmé être parmi les Sabéens ou Nuwabiens en rejoignant la famille, car on pratique beaucoup de choses en famille dans notre culture. Il ne s'agit pas de rester à l'extérieur. Pour la prière, il faut d'abord comprendre ce qu'elle est. La prière est une communication avec quelqu'un pour recevoir une réponse. Comme si vous vouliez parler à vos parents, vous prendriez votre téléphone, composeriez leur numéro pour vous connecter. Donc, quand vous priez, vous ne parlez pas dans le vide ou à un inconnu. Donc, en tant que Sabéen, on dit toujours de travailler de l'intérieur vers l'extérieur et non l'inverse. Cependant, le maître Panaba Bianoun voit la prière comme une communication avec quelqu'un. Mais la plupart des gens religieux, quand ils prient, ce qu'ils appellent prier, c'est juste supplier une divinité inconnue, sans savoir à qui il s'adresse vraiment. Nous, on deal avec nos ancêtres en tant qu'animistes. On sait qu'on vient de la nature, donc nos parents sont réels grâce à la génétique sur des générations. Cependant, la prière que les musulmans, juifs et chrétiens utilisent vient de l'Égypte ancienne. Les positions de prière en islam, par exemple, se retrouvent sur les murs égyptiens. Ainsi, Panaba Bianoun a publié un livre de prière appelé Taful ou Ashutat. On avait des livres sur la prière comme hommage à nos ancêtres. En tant qu'animiste, on sait qu'on vient du soleil qui soutient la vie sur Terre. On levait les mains vers le soleil, sachant que sans lui, pas de récolte. Pour nous, la prière, c'est un rituel où on communique avec nos ancêtres dont on connaît les noms et l'identité. On a leurs photos, c'est pareil quand on parle du moi supérieur. Vos ancêtres vous sont liés, étant juste dans d'autres royaumes, vos parents, leurs grands-parents, et ainsi de suite. Au premier être sur terre, une femme nommée Sakamtat. Ce système de prière et religion remonte à l'Égypte antique et au-delà. En Égypte, l'être vénéré était Amon. Amon fait partie d'une triade de dieux, Atum, Atun et Amon. C'est pourquoi les prières finissent par Amen, dérivé d'Amon, Amin en islam ou Omein dans le judaïsme. Pour en savoir plus sur la prière, cherchez le livre Taful, Tafulat ou Ashutat. C'est le système de prière, mais nous avons des rituels et une façon d'installer l'autel et d'ouvrir la porte pour communiquer avec nos ancêtres. Et en tant que vrai Sabian de l'intérieur, vous recevrez ces informations, ces rituels et comment les pratiquer.
Passons à la deuxième question. Ma deuxième question est, le moment où le vortex s'ouvre et les Elohim reviennent ici, devons-nous être pleinement élevés en ce temps, avec nos chakras complètement ouverts? Ouais, en ordre pour être abductés à ce moment afin de faire partie d'eux et être soignés?